côté, il est affilié à la source colonialiste et néocolonialiste de son régime, à savoir donc la France-Afrique, le néocolonialisme et le colonialisme français, l'impérialisme occidental, qui ont rendu possible le régime Eyadema. Et d'un côté, le gouvernement togolais actuel du président Faure Gnassingbé essaye d'appartenir au bloc anticolonialiste, au bloc panafricaniste, au bloc révolutionnaire. Ce qui est une position intenable. On ne peut pas être associé au bloc colonialiste, néocolonialiste, impérialiste d'un côté, et de l'autre être associé au bloc anticolonialiste, anti-impérialiste et panafricaniste. Ce n'est pas possible. Donc cet accord aggrave la contradiction. Cet accord aggrave le contraste. Que disent? Il aggrave le chiasme diplomatique et géostratégique du Togo. Et affiche au grand jour l'incohérence d'une politique qui affirme d'un côté une chose et de l'autre son contraire. Ça, c'est la première limite de l'accord. En réalité, le Togo serait beaucoup plus logique s'il rompait d'abord les accords de coopération et de défense militaire avec les puissances de l'OTAN. Il commence par rompre. Et c'est ce que les Maliens ont fait. Les Maliens ont rompu. Les Burkinabés ont rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Les Nigériens ont rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Et ils ont engagé des accords de coopération avec le monde multipolaire sur le plan militaire. Ce qui fait une politique internationale, une géostratégie, une géopolitique cohérente. Or, le Togo, lui, il n'a pas rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Mais il engage des accords de coopération de nature anticolonialiste, de nature panafricaniste, etc. On ne peut pas faire une chose et son contraire sans être assez rapidement isolé dans l'imposture. Ça, c'est la première difficulté.